toutes les tailles, toutes les formes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs goûts différents, peut-être de pommes, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas goûter? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Je suis une maman. Ça veut dire qu'il y a plusieurs goûts, peut-être, non? Donc elles ont toutes le même goût, les pommes, quand vous les mangez? Non, elles n'ont pas tous le même goût. Elles n'ont pas toutes le même goût, t'as raison. Parce que si Et puis elles ont pas avaient toutes, tous le même goût, ça... Quand on les mâche, elles sont pas toutes pareilles dans la bouche. Il y en a qui craquent très fort. C'est ceux-là Il y qui en a qui craquent, sont un là. peu farineuses. Il y en a qui sont dures. Et les rouges, elles craquent pas. Il y en a où les dents elles restent coincées dedans quand elles sont prêtes à tomber des fois. Ça vous est jamais arrivé de perdre une dent en croquant une pomme? Moi, j'en ai déjà dit ça. Parce que ça arrive ça de croquer une pomme et que la dent qui bougeait déjà beaucoup elle reste Et la pomme du Japon, elle est où? Alors je vais vous parler des outils. Hein, pourquoi est-ce qu'on utilise... Oui, il y a différents outils. Mais déjà un outil, pourquoi est-ce qu'on utilise un outil? Pour préparer des choses. Parce on peut tout faire avec les mains. Voilà, on Sinon, ne peut pas tout faire on les peut mains. pas casser des racines avec les Voilà. mains, ça serait trop. Donc pour avoir une meilleure efficacité, on va utiliser des outils. Donc parce qu'on va cultiver la terre et pour avoir ce qu'on manger. Hein, et en cultivant la terre va mieux produire. On ne va pas faire que de la cueillette, on va la cultiver. Et donc pour être plus efficace dans la culture, on va utiliser des outils. Alors en gros, on va dire il va y avoir par exemple deux sortes d'outils, deux grandes branches. Il va y avoir les outils qui vont couper, parce que si on n'avait pas d'outils qui coupaient, ben, comme on ferait, on casserait, mais on n'y arriverait pas bien. Donc, voilà. Donc on va avoir des outils. Donc on va avoir des outils qui vont par exemple servir à couper, et puis des outils qui vont servir à travailler la terre. D'accord? Puis on peut avoir d'autres outils qui sont ni à travailler la terre, ni à couper. Je vais prendre un exemple simple, par exemple, une échelle. Une échelle, un escabeau, vous savez ce que c'est une échelle? Oui, il y a un monde Ben ici. voilà, c'est un outil aussi, mais ça ne va pas servir à travailler la terre ou à couper. Alors, on va prendre les outils qui coupent, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est faire un petit peu une sorte de jeu. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des outils là, qui sont présents, et puis on va essayer d'y mettre un nom dessus et à voir à quoi il sert. D'accord? Alors ça, par exemple, vous savez ce que c'est? C'est une scie. Hein. Alors c'est une scie arboricole, c'est-à-dire qu'elle est faite pour couper les branches d'arbres. Vous savez qu'il y a des scies qui sont pour les menuisiers, pour couper des planches. Ça, cette scie, vous voyez, regardez les dents, c'est la forme des dents. Hein, elle a des dents qui sont très pointues, et ça, c'est une scie qui va servir à couper les branches des arbres. D'accord? C'est en relation avec la fabrication d'un certain tissu qui est bien connu, la soie. C'est un burier. Et les vers à soie, ils mangent les feuilles des mûriers. Et ils mangent tout ça. Il y a une chose qui est curieuse. Alors, les arbres, ils sont petits et fins au début, quand ils sont jeunes. Hein. Et puis, quand ils grandissent comment? C'est vous les enfants pour regarder. Sans vous bousculer. Ouais. Tu peux le tenir? Non, tu vas pas le tenir, mais tiens, Allez, décalez-vous pour voilà, observer. vous allez vous mettre autour, un peu loin pour que tout le monde voit. Mais faites un peu plus grand le cercle. Non, non, c'est pas lourd, c'est pas une Bien, question. Elliot. Le poids, c'est pas important. Viens, ma chérie. Viens, ma chérie. Voilà. Elliot, tu viens? Il est là, Elliot. Ça, c'est Samuel, ça. Ah, vous êtes presque. Bon, attention. Ça flotte. Alors, la particularité des arbres par rapport à nous, hein, c'est que nous, quand on est petit, quand on est jeune, hein, on grandit, mais les jambes, elles s'allongent, les bras s'allongent, la tête devient plus grande, etc. Alors, un arbre, c'est différent parce que l'arbre, il va pousser cette année jusque là, parce que c'est important. Toi, tes jambes, elles sont... Là, ton genou, il est là maintenant. Et quand tu auras 20 ans, ton genou, il sera ici. Tu vois? C'est-à-dire que ta jambe, elle se sera allongée. Hein? D'accord? Et chez les arbres, eh bien, quand il va pousser cette année, il va pousser jusque là. Et l'année prochaine, cette partie-là, elle ne s'allongera pas. Mais il va pousser ici.
Et l'année d'après, quand ça sera arrêté, ça va rester à cette hauteur-là et ça poussera au-dessus. Alors qui c'est qui a une idée de ce que c'est que cet arbre-là? Un bougeron. C'est pas un pommier, c'est pas un poirier, je vous aide un peu. C'est pas un cerisier non plus. Hein? Bon, parce que ces feuilles-là, tu vois, elles sont jaunes. Et c'est fini maintenant, elles font plus rien. Elles vont tomber parce que ça va être l'hiver. Qu'est-ce qu'elles font en hiver, en automne, les feuilles? Elles tombent. Voilà. Alors ça, c'est un cognacier, c'est-à-dire c'est un arbre qui fait des coins. Alors ici, on voit par exemple ce qui est sous la terre, c'est ce qu'on appelle les racines. Oui, et elles creusent de plus en plus. Ben, on est surpris parce que les racines, elles sont presque aussi grandes que la partie en l'air. Il adorait ça. Oui. Voilà. Hein? Ça va profond dans la Presque terre. aussi grand. Donc il faut que la terre elle soit bien souple, bien profonde. Et les racines elles poussent plutôt en hiver. Ah, regarde, Mais on a tous on pour faire un point arrose de la présentation. Pas très longtemps, et ben les racines elles poussent, et après elles poussent. Voilà. Et tout au long de l'année, ils poussent les feuilles. Et après les feuilles, ils poussent des fleurs. Mais des fois c'est l'inverse, des fleurs et puis les feuilles après. Puis après ça fait des fruits. Des cerises, des Alors, poires, des pommes. ça fait des fruits, mais qu'est-ce que vous connaissez comme fruits? Pêche, Oui. pomme, poire, prune, Prunes, mangue, mangue, abricots, pêche, cerises, je les ai dit, cerises, noisettes. noisettes, Et après? noix. Ah, oui, bien. Et voilà. Et alors, ça c'est les grands arbres, les grands fruits. Et puis alors dans les petits fruits, qu'est-ce que vous connaissez? Ce qu'on appelle les petits fruits ou les fruits rouges. Je vous mets sur la piste. Des myrtilles, Voilà, ben, fraises, voilà. framboises, Groseille. Hein? Cassis. Amboise, on l'a dit. Et puis menthe, feuilles de menthe. les feuilles de menthe. Alors ça, c'est pas vraiment un fruit. Hein, la feuille de menthe, C'est pas très rare. c'est un végétal, d'accord, hein? Et la mûre Oui, aussi. c'est des feuilles de menthe. Ah oui, la mûre. Très bien. Moi, j'ai de la mûre. Bon, ben, je vois que vous êtes incalables, incollables là-dessus. Comme le riz. Ouais, on est incollable. On est obligé de tailler les arbres souvent. Pourquoi qu'on taille les arbres à votre avis? Pour en faire un pour empêcher pour empêcher les insectes de manger l'arbre. Ah ben par exemple, oui. Mais on peut aussi... Par exemple, si l'arbre il est cassé, par exemple s'il y a un arbre là qui est cassé, on le coupe pour qu'on fasse un nouveau. Voilà. Alors, dans la nature, ça commence par un bourgeon. Hein? Oui, Ça commence par un bourgeon. regarde bien le bourgeon. Reculez, il y a un bourgeon. Alors le bourgeon, il est en train de grossir, d'éclore. Puis après, ça fait des petites feuilles. Et après les petites feuilles, il y a des petites fleurs et des grandes fleurs. Et les fleurs s'épanouissent. Après, il y a les abeilles qui viennent faire de la pollinisation ou le vent. Et après ça fait Et ça fait des fruits. Voilà, et après Et alors, abeilles on n'approche plus, on reste là à la limite, comme ça tout le monde peut regarder. Et là c'est quoi? Ben, c'est la même chose, mais là c'est les poiriers. Donc les poires elles poussent comme ça et les pommiers ils poussent plutôt comme ça. Mais c'est un peu plus gros, c'est différent, mais ça- C'est pas beaucoup différent. la méthode c'est la même. Hein. C'est pas vraiment différent. Et quand les petits fruits ils sont comme ça, donc après il faut encore 2 mois à peu près pour que le fruit devienne grand et devienne mûr. Hein, parce que quand les fruits sont petits comme ça, ils sont pas bons à manger, ils n'ont pas de sucre, ils n'ont pas d'odeur, pas de saveur, etc. Puis au bout de 2 mois, ils sont colorés, ils ont pris du soleil, ils ont grossi, Ils ont pris du goût. ils ont pris du goût et surtout ils sont devenus plus tendres. Et Plus aussi tendres, on acide. peut les mâcher. Puis alors il y a, ben ça vous le verrez. On peut en parler, mais vous le verrez tout à l'heure à la dégustation. Hein? Ouais, on va déguster. Voilà, vous allez On va déguster Valentin. On a essayé d'en faire dans la nature, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec du verre, mais il a trouvé que c'était des feuilles qui étaient jolies. Et puis moi je Mais attends Samuel, Comme et ça, on va fait voir qu'un, la suite. on laisse Mathis faire l'arbre. On a à faire, je pourrais le faire en deuxième.
On verra en fait. Alors. D'accord. Tout le monde va passer à Samuel à la fin. Qui voudrait faire... Une étoile. Ah, tu veux une étoile. Alors on va voir, attends, on va continuer. Attends les consignes s'il te Il plaît. y a quelqu'un Elliot. qui a parlé de feuilles jaunes. C'est Samuel qui voudrait faire des feuilles jaunes. Bon, on va faire des feuilles jaunes. Du coup, on n'a pas besoin de mélanger. Hein. Mais là, regardez, là aussi, Nana. Ce qu'on peut faire, Qu'est-ce que t'en c'est penses? encore quelques feuilles vertes. Moi, j'ai faire les feuilles vertes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on mélange pour faire des feuilles vertes? Ah, Agrandir je sais, une ou deux branches pour qu'elles soient du jaune, du noir. Non. Non, jaune et du rouge. Du rouge et du bleu. Non. Après du blanc. D'accord, Pas hein. du tout. Si j'ai vu ça dans une réflexion, ça mélange les couleurs et après ça fait du vert. Non, le vert, il y a deux couleurs pour faire du vert. Ouais, je sais. Jaune. C'est du jaune et du Et du bleu. On essaye? Oui, Toi, tu veux du vert un peu? oui. D'accord. Super. Comme ça on pourra leur accrocher des choses aux branches en fait Mathis. Essaye de voir. Super. Oui, ça fait Super. beaucoup du vert. Il est Étale pas magnifique, trop, cet hein. arbre, Mathis. Oui, ça fait Bravo. du vert. Essaye de faire pas trop... pas de pain Allez toute super, l'assiette, viens on va regarder quoi. ce que font les copains Mathis. Oh là là. Il est très beau cet arbre. C'est un baobab. C'est un baobab géant. Voilà. Il nous manque la température de Madagascar. Oui, un petit peu. Hein. Ah, monsieur Samuel. Mais je crois que tu les voulais jaunes tes feuilles. Oui, mais on va refaire une Mais autre c'est très assiette bien. de jaune aussi. Hein. Mais là, on a Attention à ta décidé veste, hein, de Vichy. mélanger deux couleurs pour faire du vert. Très bien. Moi, je voulais faire les feuilles vertes. C'est du Ah. jaune et du bleu. Donc, on va laisser ta petite copine faire les feuilles vertes et toi, on te remet du jaune pour tes feuilles jaunes. Allez Cyrine, viens voir. Voilà. Qui résistent pas bien et en fait qui ont besoin de pollution. Mais les variétés locales, les variétés anciennes à l'origine, elles se sont, la sélection elle se fait naturellement. Donc les variétés anciennes, elles se sont adaptées. Donc s'il y avait un ravageur, eh ben, elles ont appris à se défendre contre le ravageur. S'il y avait une maladie, par exemple, ça peut être un champignon qui attaque la pomme, voilà, ou l'arbre, qui se met sur l'écorce par exemple et qui fait que l'écorce elle pourrit. Du coup un arbre sans écorce il meurt. Voilà. Donc les arbres, les anciennes variétés, elles s'adaptaient. Elles faisaient un autre produit ou elles je sais pas, elles faisaient une écorce plus solide pour résister aux champignons. Voilà. Pareil s'il fait très froid. S'il fait très froid, et ben, si tu mets un arbre qui a l'habitude de pousser en zone chaude, si tu le mets dans un pays froid, il ne va pas résister. Mais les arbres, il existe quand même des arbres qui résistent au froid. C'est ceux qui ont poussé pendant longtemps dans les pays froids, qui se sont adaptés au froid. Et ceux-là, là, ils sont adaptés au jaune. Alors non, pas trop, parce que ici dans la Remeneuse, on n'a pas très très froid. Donc si on prenait un arbre et qu'on le plante en Sibérie par exemple, il mourrait forcément. Ça, si on met trop froid. Et si on met un arbre dans le désert. Alors maintenant, il pleut. Là, ils sont on met en pépinière par là-bas, par exemple, pour les arroser. On va faire une rotation dans 2 minutes. Qui sont des parasites pour les arbres fruitiers et autres. Là, vous avez un exemple sur la vigne d'un insecte piqueur de sève, donc il vient piquer la feuille pour avoir de la sève pour se nourrir, et en contrepartie, il développe une gale et que ça déforme la feuille. Et le problème que ça donne à long terme, c'est que la photosynthèse pour que la plante puisse vivre ne se fait plus avec la feuille ou incomplètement, et ça handicape le développement des plantes. Alors, s'il y en a eu quelques-unes, c'est pas grave, mais quand il y en a plein, ça va plus pour la production alimentaire. Là, vous avez un autre exemple de prise sur un arbre. Le cœur de l'arbre est mort et il y a des insectes qui sont venus creuser pour pondre et faire leur descendance. Donc ils ont creusé une galerie, ils ont posé des nids dedans. Et puis les insectes, ben là on s'est aperçu de ça, donc on a fendu l'arbre, on a regardé. Et donc voilà comment que les insectes peuvent loger à l'intérieur des arbres. Mais l'arbre il est handicapé parce que le cœur il fait plus son office. C'est un arbre qui est fragilisé. Que l'arbre est malade. Ben, vous voyez des orifices sur l'arbre de sortie. Ah oui. Donc pareil, vous le verrez avec d'autres insectes où ça rentre bien dedans.
notamment avec la zézère là, cet insecte-là. Ah oui. C'est un beau papillon. Un joli beau papillon, oui. Mais le problème, c'est que sa larve, quand le papillon pond un œuf sur le tronc d'arbre, quand la chenille sort, elle creuse l'écorce, elle rentre dans le bois et vient faire des galeries de cette taille-là. Et à travers l'arbre, il monte dans les branches. Tout l'intérieur de la branche est creusé et la larve mange l'intérieur. En fait, elle mange le bois là. Et donc l'arbre, c'est le problème, c'est que ça casse derrière, ça tient tout le choc. Parce qu'elle a rongé l'intérieur. Donc là, des branches qui ont été creusées. Les déchets, c'est une espèce de sûre. C'est ce que la chenille laisse derrière. Et il y a une petite chenille qui est là, mais elle est desséchée, donc elle ne fait plus la taille de l'autre. Sinon, ça fait une chenille qui fait presque 10 cm. Oh là là, bah oui, elle doit faire des dégâts, oui. Ouais, ça fait du dégât. Donc ça, la zézère, c'est un des gros problèmes, on surveille ça. Donc nous sommes l'école Nelson Mandela de Genasse et nous sommes déjà venus il y a 4 ans. Et j'avais trouvé donc ce verger école très intéressant pour les enfants parce qu'ils ont vraiment appris plein de choses. On travaille encore cette année sur le projet nature. On a commencé un petit peu en découverte du monde, à regarder un petit peu ce qui est vivant. Et donc nous sommes venus ce matin pour étudier un petit peu tout ce qui concerne la pomme. D'accord, c'est madame. Vous présentez? Je suis madame Guillot, donc professeure des écoles à Nelson Mandela, à Genasse. Et j'ai des CP CM2. Voilà, donc c'est aussi bien intéressant pour les CP qui peuvent voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la pomme et puis qui voient vraiment le verger avec leurs yeux, qui ont plein de choses à découvrir. Et les CM2, c'est un petit peu plus approfondi puisqu'ils ont travaillé justement sur les parasites et je trouve que cette association permet vraiment de voir voilà, tout ce qui se passe au niveau de la pomme. Donc ça marche par atelier, les enfants voient un petit peu les métiers, tout ce qui concerne les parasites, comment traiter les parasites, comment grandit donc un pommier, puis différentes races de pommes aussi qui peuvent en découler. Ne touche pas, s'il te plaît. Voilà, donc c'était très intéressant.